Les grands espaces, des concerts à chaque coin de rue, et bien sûr la star nationale. Nous avons voulu découvrir l'Irlande sans prendre l'avion. Est-ce un bon plan? Nous allons bientôt le savoir. Il est 6 h du matin, ça pique un peu. Nous sommes en gare de Paris-Saint-Lazare pour la première étape de notre périple. 3h30 de train jusqu'à Cherbourg. Le bon côté, par rapport à l'avion, on évite les interminables contrôles de sécurité et au moins, ça laisse le temps de dormir. Ce premier billet nous aura coûté 45 €. Une fois arrivé au port de Cherbourg, le ferry nous attend. Beaucoup de voyageurs embarquent avec leur voiture ou leur van. Pour nous, ce sera à pied. Alors là, tenez-vous bien, on embarque pour 17 heures de ferry. En fait, c'est juste assez pour réussir à se repérer. Ce bateau gigantesque ne vous laissera pas le temps de vous ennuyer. 2 restaurants, un bar, un magasin et même un cinéma où on joue les derniers films à l'affiche plusieurs fois dans la journée. On a l'impression d'avoir privatisé le cinéma pour nous. Et les enfants n'ont pas non plus été oubliés. Ils s'amusent et vu que la salle de jeu est fermée, on n'a pas à s'inquiéter s'ils courent partout. Ils ne peuvent pas se perdre et nous, on peut se détendre. Dès qu'on a mis le pied sur le bateau, on oublie tout et voilà, les vacances commencent. Un peu plus loin sur le ferry, nous rencontrons Gigi la princesse, en compagnie de son maître. Le ferry leur permet de voyager ensemble. Voici notre cabine, où les chiens sont les bienvenus. S'ils avaient pris l'avion, Gigi aurait dû voyager en soute. Impensable. Sur le pont, nous rencontrons d'autres réfractaires à l'avion. L'avion, c'est un casse-tête. À cause de la sécurité. On ne peut pas prendre plus d'une paire de chaussures à cause du poids. On a choisi le ferry parce que c'est une manière un peu plus écologique de voyager. Justement, le ferry est-il un moyen de transport vraiment écologique? Nous avons demandé à une experte avant de partir. Le pire mode de transport pour aller d'un point A à un point B, ça reste l'avion. L'empreinte carbone d'un ferry se situe en moyenne à 60 grammes de CO2 par passager par kilomètre. Pour l'avion, c'est presque 3 fois plus. En revanche, prendre sa voiture sur le ferry alourdit cette empreinte carbone. Eux ont embarqué à pied. Et alors, cette traversée, comment elle se passe? Super, on a fait plein d'activités cet après-midi, on y est encore. Hein. En plus, on n'a pas Internet sur un bateau, ou alors faut payer. Donc ça veut dire qu'il faut faire autre chose. Et ça, c'est pas mal. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai lu Le Monde. Je fais jamais ça dans ma vie. Après avoir passé la nuit à bord, dans une cabine, nous arrivons en Irlande au petit matin. Notre traversée nous aura coûté 162 €. Avec le ferry, nous sommes arrivés au sud-est de l'Irlande. Dernière étape, remonter en train jusqu'à Dublin. Ces 2 heures de train jusqu'à la capitale coûtent 13 €. Depuis Paris, nous aurons en tout dépensé 220 €. C'est 2 fois plus que si nous avions pris l'avion. Sur les réseaux sociaux, des influenceurs partagent leurs meilleurs itinéraires en train. On part en Tunisie sans avion en passant par l'Italie. Pour Benjamin, le fondateur d'un média spécialisé, les prix doivent encore baisser pour séduire plus de monde. C'est sûr que le prix est un frein pour beaucoup de monde qui veulent se reporter vers le train ou le ferry, par exemple. Mais ça ne bougera pas tant qu'il n'y aura pas une vraie volonté politique de faire baisser les prix. Et notamment, l'une des solutions qu'on propose, c'est d'abaisser les péages ferroviaires. Aujourd'hui, ça représente 40% du prix d'un billet de TGV, par exemple. De notre côté, nous arrivons à destination. Il est 10 h du matin, on est enfin arrivé à Dublin. Ça fera donc 28 heures qu'on est parti de Paris. Notre voyage était assez long, donc contente du petit café. Pour le même trajet, des itinéraires plus courts existent. Mais il faut compter au moins 20 heures de route. Et pourtant, avec cette façon de voyager sans se presser, nous avons sûrement autant profité du trajet que de l'arrivée.